Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale à 7h-5 sur Europe 1 nous conduit d'abord en Israël. Bonjour Ariane Ménage. Bonjour. Vous êtes à Jérusalem pour Europe 1. Tous les journaux israéliens focalisés ce matin sur une déclaration. De quoi s'agit-il ? Des menaces du guide suprême iranien. Elle s'étale en une de la presse. Israël sera puni, a déclaré hier l'ayatollah Ali Khamenei. Il s'exprimait une dizaine de jours après une frappe sur le consulat iranien de Damas. Frappe attribuée à Israël qui a notamment tué des hauts gradés des gardiens de la révolution. Une escalade majeure pour Haaretz dans cette guerre de l'ombre que se mènent les deux pays. Brouillage GPS, permission des réservistes suspendus et renforcement de la défense aérienne, liste le Maariv. Depuis, l'armée israélienne dit se préparer à tous les scénarios. Entre Israël et l'Iran, deux ennemis jurés, les tensions atteignent le point d'ébullition, commente le Yediot Aharonot. En cas d'attaque lancée depuis le territoire iranien, préviennent plusieurs ministres, Israël répondra et attaquera l'Iran. Nous sommes aussi au Japon ce matin avec le correspondant d'Europe 1, Bernard Delattre. Dans la presse du pays, Bernard, le Japon s'ouvre à reculons à l'ubérisation des services de taxi. Une petite révolution selon la chaîne Fuji News, mais qui survient avec 10 ans de retard par rapport au reste du monde, note le site Japan Today. Le Japon autorise enfin les VTC. Le quotidien financier Nikkei s'en réjouit, mais juge que cet Uber nippon est exagérément restrictif. Il se limite à quelques villes et à certains créneaux horaires. Le Japon n'a pas forcément à singer ce qui se fait ailleurs, justifie le quotidien nationaliste Sankei. Et ajoute le journal conservateur Yomiuri, avant d'assouplir le système, il faut s'assurer de la sécurité des passagers transportés par ces chauffeurs non professionnels. De toute manière, l'archipel n'avait pas le choix, selon le Asahi et le Mainichi. 20% des chauffeurs de taxi ayant démissionné faute de travail pendant la pandémie de Covid, l'attente était devenue interminable aux stations de taxi et ingérable, a fortiori avec l'afflux tous les mois de millions de touristes étrangers. Merci Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale.